be the beat to walk for the street. More hot shit, we giving you more heat. Feeling that bounce, banging the concrete. Banging in the club and banging it in your Jeep. Flip mode squad 2001. Wave your hands and rep where you're from. We're keeping it street cause that's how we live. It's what it is, baby. It's what it is, baby. Yeah. What's that? What it is right now? 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 You don't know, now you know I'm working all day, and now it's on. Pull up and don't play, and the line is long. Girls in the club, they wanna ice, grilling the studs. I wanna thumb. Is it cause I'm a shine? Major ice. I'm talking about blind ya, Vegas lights. Never on the scene without my team. Cali, sticky green. It's on and poppin'. The DJ's rockin'. Chickens is watching. It's on tonight. You had a long day, yo, but the sham by the caseloads. Pocket full of pesos. It's on. Hello, everybody. This is Candice Fuego from the Pearls of Candice Fuego. So, aujourd'hui, je fais une entrevue en français avec un invité spécial. Quand je dis un invité spécial, c'est vraiment un épisode que j'espère plusieurs d'entre vous allez prendre papier-crayon. C'est une personne qui partage beaucoup de contenu, plus de connaissances. On pourrait dire un philosophe dans l'âme, un ingénieur dans l'esprit, et puis un bon vivant du corps, donc au niveau physique. Donc, je vous ai parlé en tant que corps, âme et esprit de mon prochain invité qu'on appelle Mano, a.k.a. Emmanuel. Mais c'est une personne, je vais le laisser s'introduire pour de vrai. Puis après, on va savoir qui il est vraiment. Donc, introduis-toi, mon cher. Bonjour, bonsoir, tout dépendant de l'heure que vous m'écoutez. Écoutez, je m'appelle Mano, pour les intimes, Emmanuel. Je suis un capitaine des Forces armées canadiennes. Anciennement, j'étais DJ à Montréal. Donc, Candice peut vous en témoigner parce qu'elle venait dans mes fêtes. Ça fait 10 ans que je suis pour l'armée. Je suis ingénieur de formation à l'université. J'ai étudié à l'école de technologie supérieure. Et en ce moment, je termine mon dernier cours de maîtrise en gestion de l'ingénierie. Donc, c'est à peu près ça. Merci de m'avoir dans ton émission, Candice. C'est très apprécié. On a besoin déjà des personnes comme toi parce que ça va permettre à certaines personnes d'avoir certaines motivations, des modèles. Parce que souvent, j'ai fait le pouls de qu'est-ce que j'ai pu entendre un peu partout par différentes émissions. Et qu'est-ce qui revient souvent dans les groupes familiaux, des groupes de femmes, des groupes de couples, c'est qu'il manque de modèles. Donc, moi, mon but de mon épisode d'aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont inspirées d'aller dans l'armée ou qui connaisseraient pas l'armée ou qui savent rien de l'armée, il n'y a rien d'autre que toi qui pourrait nous expliquer what's up, de où tu proviens, de où que tu es présentement, où tu t'en vas demain. Donc, c'est la raison pourquoi que j'ai vraiment voulu passer cet épisode-là, une entrevue avec toi. J'espère qu'il y a des parents qui vont s'asseoir avec leurs enfants. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé comment ça fonctionne l'armée, puis c'est bien tombé que je passe l'entrevue avec toi, parce que je vais pouvoir leur faire part. J'ai une entrevue avec quelqu'un qui est dans l'armée qui va pouvoir vous dire what's up. Donc, c'est bien tombé. Parfait. Là, je vais aller avec le DJ. Ça fait vraiment plaisir. Ah, pas plus que moi. On va parler du moment quand tu étais DJ. Quand tu étais DJ, là, qu'est-ce que tu aimais? Ouais. Tu sais, comme moi, je sais parce que j'étais là, je te voyais, mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que tu aimais voir quand tu performais à chaque événement, que ce soit un mouvement chalet, house party. J'ai remarqué que c'était plus que juste voir les gens qui allaient sur ton vibe. Il y avait une touche que tu apportais. Peux-tu élaborer la touche que tu amenais dans ces événements-là? Mais écoute, tu sais, à la base, j'étais étudiant, j'étais dans ma vingtaine, j'étais DJ. Pour moi, c'était une passion. La passion vient du fait que, tu sais, j'adore la musique, je suis un peu mélomane dans l'âme. Moi, je suis d'une famille, tu sais, un peu comme tous les Haïtiens. Les parents écoutent du Aznavour,
Mireille Mathieu, tu vois, les chanteurs haïtiens, tout ça. Donc, j'ai la mélodie dans le sang. Moi, aller dans une fête, faire la musique, juste voir les gens danser, c'est quelque chose de formidable, tu vois. Puis, le fait, en fait, c'est aussi un challenge parce que je faisais la musique la majorité du temps pour les Haïtiens. Et ma théorie a toujours été, dès que DJ peut faire danser les Haïtiens, il peut faire danser toutes les nations. Pourquoi? Parce que les Haïtiens sont très difficiles, ils sont très piqués. Eux, lorsqu'ils aiment pas une chanson, ben, ils vont juste pas danser, ils vont rester dans un coin. Et s'ils aiment ton vibe, quand tu parles dans le micro, les blagues que tu fais, là, ils vont rentrer dans l'ambiance et ils vont danser. Il faut toujours aller les chercher. C'est la touche que je trouvais qui manquait un peu là, dans mon temps à moi, c'est qu'il y avait beaucoup de bons DJ jusqu'à présent, mais très peu qui parlaient dans le micro, qui blaguaient dans le micro. Et comment je dirais, c'est qui étaient des maîtres de cérémonie là. C'est-à-dire qu'ils parlaient, ils mettaient l'ambiance, ils appelaient des noms de personnes. Moi, j'adorais faire ça. J'adorais mélanger aussi des musiques, tu sais, que les gens n'ont pas nécessairement entendues, tu vois. Genre des hip-hop underground. Des fois, je mettais du old school. Oh yeah, old school. Ça, tu sais, je mixais un peu le old school puis le new school, genre juste pour essayer de plaire un peu à la clientèle. C'était vraiment le fun. Je pense que j'ai les meilleurs moments de ma vie durant ma vingtaine, littéralement là. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Si on parle un peu de le dernier DJ Battle virtuel qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, le Multizone Studio, si tu donnerais un résumé de comment que tu as vu les performances, tu dirais que ça serait quoi? Qu'est-ce qui manquait, puis qu'est-ce qui était vraiment comme, je respecte ça? Ben, tu sais, je vais être un peu judgmental dans mes propos. Je trouve encore qu'il y a beaucoup de DJ haïtiens qui délaissent le micro. C'est-à-dire que ils sont bons dans qu'est-ce qu'ils font. Ils sont très bons DJ, mais lorsque c'est le temps de parler, d'improviser, de entertain, mais ça, ils l'ont pas vraiment, en fait. En fait, ils pourraient être mieux encore. Et c'est pour ça qu'on voit l'émergence de beaucoup de personnes, là, tu sais, des gens qui font du mic check, là, ceux qui parlent beaucoup dans le micro alors que le DJ il mixe, hein. Mm-hmm. Les hosts, les animateurs, MC. Exactement, des hosts animateurs. Alors qu'un DJ, c'est un maître de cérémonie, c'est une personne complète, là, tu vois. Donc, le DJ Battle que j'ai vu, il y a un petit DJ là, j'ai oublié son nom. Il a très bien mixé. Il était un peu chubby, un peu. Il était très, 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 très bon. Oh, là, DJ Crowd? Non, DJ Crowd. C'est un blanc. Lui, c'est un blanc. Non, mais lui, depuis longtemps, il est fort à mixer. Mais je parlais d'un noir. Un noir, il mixait avec... En tout cas, juste pour dire que les lacunes que je vois chez les DJ noirs, surtout haïtiens à Montréal, c'est que on fait juste du fade in, fade out. C'est-à-dire qu'un beat qu'on pas joue, on le blend, on match le tempo, puis on transfère le beat à un autre beat de refrain à refrain. C'est plus que ça, le DJ encore, là. C'est vraiment comme, tu sais, connaître les gens, parler aux gens. Tu sais, oui, c'est vrai, faut que tu fades, mais il y a comme un vibe faut que tu amènes. Puis pour moi, c'est très important. Alors qu'il y avait un autre DJ que lui, c'était un peu plus jeune, je pense. Puis lui, tu sais, il scratchait. Il parlait pas dans le micro, c'est ça, parce que c'est pas... C'est lui qui a gagné. Il a gagné, dans le fond. En tout cas, il scratchait, puis tu vois que le gars, il maîtrisait toutes les parties de la chanson. C'est très important de maîtriser toutes les parties de la chanson. Une chanson, tu peux commencer soit du début, soit du refrain, ou soit d'un couplet, genre vers la fin, qui est bon, qui est vraiment nice, que tout le monde connaît, tu vois. Mm-hmm. Mais, tu sais, moi, c'est rare que je vois les DJ comme ça. Dans le temps, il y en avait beaucoup, là. Tu sais, DJ Who, c'est mon boy, ça, c'est mon DJ. Tu sais, il y a plein d'autres, je ne sais pas comment ça fait la promotion pour tout le monde. Ouais. Mais il y a plein d'autres gars que j'ai vraiment aimé. Alors qu'il y en a que j'aimais très peu, mais quand même, ils sont encore là encore, ce qui est bien, les gens les apprécient. Mais, en tout cas, moi, je donne un big shout-out à tous les DJ parce que c'est pas un job qui est facile. Vraiment, tu sais, amener des speakers, se préparer, jouer la musique, se focus.
quand tout le monde s'en va, eux, ils ramènent tout à la maison. Écoute, c'est très tough, là. C'est pas si easy que ça. Donc, mon chapeau pour ces gars-là. Donc, pour toi, ça serait qui, si tu peux m'en donner, là, tes top 3 DJ worldwide? T'es comme, ça n'a pas besoin d'être local, là. Comme tes 3 DJ qui t'ont inspiré, que tu dis, oh, ces gars-là, je leur donne du respect. Jusqu'à ce jour, même, ils m'impressionnent toujours. Comme, Moi, je voilà. dirais DJ Jazzy Jeff. Yes. Je dirais Funk Master Flex. Puis, ça a l'air bizarre, là, mais je dirais DJ Khaled. DJ Khaled, c'est un gars qui s'est réinventé, là. C'est un DJ qui est devenu producer. So, lui, qu'est-ce qu'il a fait littéralement? Il y a des artistes, il a mis autour de lui, il a fait un album. C'est comme ces genre de gars qui blendent partout, tu vois? Mm-hmm. Puis là, il a réinventé le DJing à sa façon à lui. J'aime vraiment son mindset. Peut-être pas comment il mixe tout ça, mais le mindset, j'adore ça. Mm-hmm. Ces 3-là, je te dirais. Yo, c'est vraiment bon, les 3 là que tu viens de nommer. Mais c'est sûr qu'à Montréal, regarde, il y a DJ Ace, comme c'est un all-time great. T'as Chief K, que bon, écoute, ça c'est like, j'ai rien à dire, c'est all-time great. T'as qui encore? T'as Sir D. Tu sais, c'est un all-time great. Comment ça s'appelle le DJ qui est le plus dans l'Ouest, là? DJ Q? Star Q? DJ quoi? Il y a Star Q. Yo, Star Q, là, il y a... Star Q, tu sais, c'est un all-time great. Ce sont des gars qui prennent le micro, qui littéralement... Écoute, tu sais, tout ce que je t'ai dit, là, ce sont tous des gars qui prennent le micro puis qui take over, juste avec le mic, dans une ambiance. Et tu sais, il y a des bons DJ aussi, mais je ne peux pas les nommer parce que ces gars-là ne parlent pas. Hein. Ils parlent pas, puis je me sens pas nécessairement attiré par... Tu sais, je vais dans leur fête, mais je veux pas être dans la même ambiance et me laisser aller comme si j'étais dans une fête avec Star Q, tu vois, ou Chief K, ou DJ Ace, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, tu as des bonnes préférences. Là, ma question, pour amener un peu plus dans un autre niveau philosophe, parce que je sais que tu es une personne très philosophe, si les gens ne savent pas qui est Monodine, vous pouvez le suivre sur Instagram et je vous mentirai pas, il partage beaucoup de contenu qui nous amène à réflexion, même aller chercher des informations. Si vous êtes une personne qui aime connaître, savoir, donc tu vas pas te limiter à juste les formations qu'il publie, tu vas aller chercher les formations pour comprendre dans quel niveau qu'il essaie de t'amener. Parce que j'ai remarqué dans qu'est-ce que tu publies, il y a une dimension derrière qui est de vraiment approfondir la conscience de l'être humain à réfléchir. Fait que ma prochaine question pour toi, là, grandir pour renaître ou naître pour grandir? Écoute, c'est une excellente question. Tu sais, je suis un peu partagé par rapport à ta question. Parce que pour moi, c'est 50-50. Naître pour grandir, pour moi, c'est une logique. C'est-à-dire que tu nais, tu passes des phases de l'enfance, l'adolescence, adulte, de maturité, mais t'es, dans la logique des choses, tu es constamment en train d'évoluer. Tu vois? Tu restes pas dans une seule phase. Puis, ça m'amène à l'autre aspect qui est, je pense, c'est grandir et renaître. Ouais, la deuxième aspect, grandir pour renaître. C'est ça, grandir pour renaître. Pour moi, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ont été victimes de préjugés. C'est-à-dire que on le regarde, on a une image de lui, et voilà comment il est, puis that's it. Mais les gens ne cherchent pas du tout, je dirais, à savoir en profondeur qui est la personne et par quoi elle est passée. Renaître, c'est très difficile parce que c'est dur de changer son mindset, de changer ses habitudes de vie et de devenir quelqu'un de différent. Pas une nouvelle personne, mais quelqu'un de différent. Il faut beaucoup d'introspection. Il faut, tu sais, jamais été qui je suis maintenant. Tu sais, ce que maintenant, je me dis, regarde, je suis une personne qui a assez de connaissances, qui a moins de gêne et qui ne vit plus pour personne. Donc, je partage qu'est-ce que je sais. Et s'il y en a qui aiment pas, ben, tout bas, ils aiment pas. Mais s'il y en a, si je peux littéralement faire réfléchir une personne après